Parashat Balak, à la fin de la prophétie de Bilham, il va parler du Mashiach. Lecha ya'atzcha asher ya'aseh ha'am hazeh le'amecha be'acharit hayamim. הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת. הראינו ולא עתה, c'est-à-dire il le voit pas dans l'immédiat, sur l'époque, אשורנו ולא קרוב. Darach Kocham Yaakov, il voit donc cette étoile qui va scintiller, se lever de Yaakov. Et donc, il décrit le Mashiach, comme le Rambam dit dans Perek Yud Aleph, Milchot Melachim. Il dit que celui qui n'est pas Amelech HaMashiach, Atid La'amod ou Lachzir Malchut Bet David Leoshna, הממשלה הראשונה הוא בונה מקדש, מקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבים קורבנות, עושים שמיטים ויובלות, ככל מצוותן האמורה בתורה. משיח va réinstaurer et va créer le contexte où toute la Torah pourra à nouveau être appliquée dans ses moindres détails. Galout, c'est la Torah qui se concrétise. Il dit que Kol mi she'eno ma'amin bo, o mi she'eno mechake lebiato. Celui qui ne croit pas en, ou bien qui croit mais il ne l'attend pas. Lo beshar neviim bilvad ou kofer la bat Torah ou Moshe Rabbeinu. L'attente, bechol yom achake lo. Tout le temps, qui vishwatra qui venu kalayom, il faut être imprégné de cet état d'esprit où on l'attend. Il dit, bon, il va venir. Velouad, il dit, Sha'arei Torah, donc il ramène la Torah, les sources dans la Torah. Av beparashat Bil'am, nous dit le Rambam, beparashat Bil'am נאמר, ושם נביא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שיעמוד מבניו שמושיע את ישראל מיד בני עשיו. ושם הוא אומר, הראינו ולא עתה, זה דוד. אשורנו ולא קרוב זה המלך המשיח, דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה המלך המשיח. Donc le Rambam évoque la parashat Hashavua de Balak pour parler du Mashiach. Et c'est ça le Mashiach. Alors, je vous propose un petit peu une petite réflexion qui est très importante parce qu'elle fait partie des fondamentaux du judaïsme. Comme on vient de le voir dans le Rambam, il y a un din d'être mechaké le Biat HaMashiach. Le Rambam a compté Biat HaMashiach et la tzipia, et l'attendre, fait partie des 13 fondamentaux juifs. Et celui qui n'est pas animé de ces 13 fondamentaux, c'est un épikoros. Et il a donc, c'est comme ça que c'est un épikoros. Ça veut dire que s'inscrire dans le judaïsme, c'est pas simplement pratiquer ou avoir la conviction de l'existence d'Hachem. Être juif, c'est aussi savoir qu'il y a Mashiach et qu'on l'attend. Ça fait partie des Shlosh Esrei écrits. Alors, essayons de penser à ça. Pourquoi ça fait partie de ce qui caractérise l'être juif? Quelqu'un qui fait les mitzvot dans tous les moindres détails. Ah ben, Mashiach, c'est pas... il est apikoros. C'est quoi apikoros? Apikoros, c'est quelqu'un qui ne s'inscrit pas dans le judaïsme. Pas le judaïsme, il dévie, il a quelque chose. Pourquoi? Il fait la Torah, il mange la matzah, très très cher, il fait le hétrogle, et il met les tefilines, il fait Shabbat, tout il fait. Tout il fait. Tu parles de Mashiach, non. Voilà, il attend pas, il vient pas. Il fait la Torah. Or, il y a marqué que celui qui est dans cet état d'esprit, ou un picoros. Shem Yatzilenu. Pourquoi? Donc, le Rambam, il a compté Shlosha Asar Ikarim. Biat HaMashiach, ça fait partie des Shlosha Asar Ikarim. Le Rabbi Yosef Elbo, dans Sefer HaIkarim, un des grands philosophes de l'âge d'or des Juifs d'Espagne. Sefer HaIkarim. Lui, il dit, il n'y a pas 13 Ikarim comme le Rambam, il y en a 3. Quels sont les 3 Ikarim? Metziut Hashem, Sachar ve'onesh, Torah min hashamayim.
Elle ne fait pas partie, lui dit, il y a 3 Ikarim. Mitziut Hashem, Sachar ve'onesh Torah min hashamayim. Mitziut Hashem, Sachar ve'onesh Torah min hashamayim. Et on a demandé, alors déjà, mettre des fondamentaux, c'est quelque chose qui a été débattu. C'est quoi les fondamentaux? Le Radvaz, Chelek Alev, Siman Shin Mem Dalet. Le Radvaz, Rabbeinu David Ben Zimra, le maître du Harizal, en Iglé. Etc. Il dit, mais ça veut dire quoi, des fondamentaux, quoi? Il y a tout. Chaque détail de la Torah, il est fondamental. C'est quoi de très fondamentaux, quoi? Il y a plus et moins important. Maïnian. Quelqu'un qui dit, il n'y a pas, il sort aux Zoréa à Shabbat. Il arrose son jardin. Zoréa, ça me détend. Il est ce qu'il est. C'est quoi fondamentaux? Tout est fondamental, tout est indispensable, tout est vital, tout. Donc c'est un sujet. Et Rabbi Yosef Elbo, lui, dit, il y a 3. Et on a questionné le Khatam Sofer dans la dernière tchouva du Khatam Sofer Yoredea, Siman, Shin, Nun, Vav. On a dit, qui a raison, le Rambam ou le Sefer Ikarim? 3 ou 13? Alors, le Khatam Sofer, dans cette tchouva, il ne comprend pas pourquoi Tiege ou la Tenu Echad Mikare Adat. C'est quoi Ikare Adat? Ikare Adat, c'est fondamental. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Il dit pourquoi? Devant le Khatam Sofer. Alors, il dit pourquoi? Si tu quelqu'un qui ne croit pas Mashiach, אנחנו לא עבוד את השם לכל פני הארץ ויסבוע מטובה לעשות רצונך אלוקי חפצתי. Il dit, même si quelqu'un, on fait la Torah, les mitzvot. Mashiach, on fera la même chose. Pourquoi sans ça, il n'y a rien? Pourquoi sans ça, il y a quelque chose, il n'y a rien, c'est amoindri. Comme ça, il demande le Khatam Sofer. C'est pas Ikar. C'est un sujet qu'il faut penser. Ça fait partie du judaïsme, il faut le comprendre. Ça fait partie. Comme ça, le Khatam il dit, il croit, il dit, pourquoi ça fait partie des Ikarim? Je vais vous dire rapidement, à mon humble avis, ce qu'on peut dire. Pourquoi ça fait partie des Ikarim? C'est-à-dire, sans ça, il manque dans le judaïsme. Pourquoi il fait toutes les mitzvot? Dikdouk, grave. Ce qu'il demande le Khatam Sofer. Je dis comme ça. Chazak. Très bien. Ouais, très bien. Ouais, très bien. Chazak. Alors, je vais juste. Le pshat pashut de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est quoi le pshat pashut de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Rashi Akadosh. Voilà le pshat pashut. C'est quoi Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Rashi Akadosh à la Torah, Parashat Vaïtranan, comme tout le monde le sait, Perikvav, Pasuk Dalet. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il dit Hashem Shehu Elokeinu, Ata, Velo Elokei Umot. Elokim, ça veut dire que Elokeinu, c'est nous qui. Elokeinu. הוא עתיד להיות השם אחד, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, il y a marqué dans Tsefania, אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. Donc השם אלוקינו עתיד להיות השם אחד. ונאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. C'est un pasuk dans Zechariah qu'on dit à la fin de la tefila. השם אלוקינו, aujourd'hui יהיה השם אחד, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה פשט פשוט, d'après Rashi, זה פשט, השם אלוקינו, השם אחד. זה ça קבלת עול מלכות שמיים. שמע ישראל זה קבלת עול מלכות שמיים. בכל האחדות d'Hashem, השם אחד, et בפרט שהוא עתיד להיות אחד reconnu de tous, tel que Rashi l'explique, זה הקבלת עול מלכות שמיים. חורה, השם אלוקינו, Hashem Elokeinu, c'est, tu te soumets à lui. C'est Kabbalat ol Malchut Shamayim. V'ahavta et Hashem Elokecha, b'chol levavcha, b'chol nafshecha, c'est Kabbalat ol Mitzvot. Mais Hashem Elokeinu, ça je comprends, Hashem Elokeinu, c'est Kabbalat ol Malchut Shamayim. Ou Elokim Shelcha, fais ce qu'il faut faire. Oui.
Hashem Echad, c'est chelek mikabbalat ol malchut shamayim. C'est la tsura de kabbalat ol malchut shamayim. איך מקבלים ol malchut shamayim en étant מאמין qu'un jour viendra, il sera Hashem Echad. Pourquoi le kabbalat ol malchut shamayim, c'est être מאמין qu'un jour viendra, il est Hashem Echad. כך מקבלים ol malchut shamayim. Donc c'est pas seulement une description, une émouna. L'engagement de Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est l'engagement de Hashem Echad. Pourquoi c'est un engagement? Hashem Echad, c'est une description. Hashem Elokeinu, c'est un engagement. Ça, c'est Kabbalat ol malchut shamayim. Hashem Echad, ça, c'est un engagement. C'est Kabbalat ol malchut shamayim, oui. Je crois que le Mizrahi demande cette question. Le Re'em. Le Maral, il parle de ça dans le Coran. Il dit comme ça. Oui. Oui, c'est vrai. C'est comme là, ça veut dire c'est une mitzvah, mais ici on voit que c'est comme ça qu'on est comme ol malchut shamayim. C'est-à-dire l'engagement qu'on prend à l'égard d'Hachem, c'est Hashem Echad. C'est Hashem Echad. C'est s'engager dans le judaïsme, ça veut dire accepter, s'engager dans le judaïsme, accepter donc ol malchut shamayim, s'engager dans le judaïsme, c'est à travers la conscience, d'une part que Hashem Elokeinu et d'autre part que Hashem Echad. Comme ça on s'engage. S'il n'y a pas cette conscience d'Hashem Echad, l'engagement n'est pas ce qu'il devrait être. Sachar ve'onesh aussi, ça fait partie, même d'après le Sefer Ikarim, ça fait partie pourquoi? Parce que ça fait partie de l'engagement. Donc les Ikarim, c'est ce qui motive, ce qui anime l'état d'esprit, qui motive l'engagement. Il semblerait, dans le Pasuk, que Hashem Echad, ça fait partie aussi de l'engagement. C'est pas une description, bon, c'est Hashem, il se débrouille, il envoie le Mashiach quand il veut. Mais moi, ça ne me... Parce que c'est de cette façon, l'engagement, il est comme ça. Le chat, il est comme ça. C'est un sujet, il faut le méditer. Le Rama médite. Ça veut dire que ça fait partie de la tsura des Ikarim. Achakelo, de l'attendre. Le chat dit comme ça. En réalité, le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est ça qu'Hachem attendait, c'est la raison pour laquelle le monde a été créé. C'est l'aboutissement. Hachem a créé le monde parce qu'il souhaite un aboutissement. Tel qu'il est aujourd'hui, le monde, à chaque seconde, il est Birtzon Hachem. C'est pas pour l'objectif, l'aboutissement, c'est autre chose. Parce que l'aboutissement est la raison de la création, Hachem a mis en place le Ham Israël, qui lui doit œuvrer pour faire avancer le monde vers son aboutissement. Donc, à chaque fois que je suis conscient de cette réalité, je sais que chaque juif dans le monde n'est pas un être anodin. Hachem a mis en place un système, entre guillemets, pour que chacun qui est indispensable doit faire avancer. C'est ça qui doit. C'est toi qui doit. La volonté d'Hachem suprême, c'est que le monde soit, dira Batartonim, qu'il ait une résidence ici-là. Il a mis en place donc il faut pas. Il faut être animé de cet état d'esprit. C'est ça qui. L'engagement du judaïsme, c'est être animé de cet état d'esprit. Comment je fais avancer les choses? Autant que je le peux. Hachem, c'est lui qui décide de tout. Mais autant que je le peux, comment je... C'est ça qui motive mon action, c'est ça qui motive mon judaïsme, c'est ça qui motive mes mitzvot, c'est ça qui me fait prendre considération
de l'importance, avec beaucoup d'humilité, mais l'importance de chacun. Chacun doit prendre son importance, qu'il est indispensable dans ce dispositif. Hachem a mis en place un dispositif et chacun est indispensable. Si quelqu'un se sent un petit virgule dans un dispositif, bon, il aurait pu ne pas être là, les choses auraient été la même chose. Il aurait pu ne pas être là. Qu'est-ce que ça aurait changé? Ça aurait changé quelque chose de l'histoire du monde. Avec tous les voyous, ils considèrent, ils disent, l'homme, c'est une virgule dans l'histoire de l'humanité. Autrement dit, tu es insignifiant. Le Yetzer Hara, il cherche à faire prendre conscience, il est insignifiant, il aurait été là, il n'a pas été là. Alors au moins, allez, au moins profiter. À quoi il ne sert à rien. Il a le sentiment qu'il ne sert pas à grand-chose. Au moins profiter. Ça, c'est le Yetzer Hara. Quelqu'un qui est animé de ce Hachem Echad. Alors, Hachem Echad, mon engagement, c'est de tirer autant que je peux le monde vers Hachem Echad, parce que ça dépend aussi de moi. Et je suis indispensable de ce dispositif. Chacune de mes actions, chacune de mes paroles, tout est indispensable. Tout fait avancer les choses. Je suis interpellé par tout. Tout m'interpelle. Est-ce que les événements m'interpellent? Est-ce que, où je suis indifférent, ils sont là au hasard. Tout ce qui se passe, finalement, fait avancer les choses. Je vais essayer de comprendre comment, des fois, j'arrive à comprendre ou pas. Mais tout fait avancer les choses. Et ça, c'est l'état d'esprit indispensable pour une pratique. C'est ça Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Ol Malchut Shamayim, c'est pas Hashem Echad, Hashem Echad. Ça me regarde pas, ça. Ça se regarde Hashem. C'est très sympa, je l'attends, mais ça me regarde pas. Ça te regarde. Parce que tu dois te sentir concerné par cette évolution. Tu es impliqué dans cette évolution. Tu es l'outil qu'Hachem a mis en place pour faire avancer les choses. Et donc, tout change dans mon état d'esprit. Tout change dans ma motivation. Tout change dans ma façon de voir les choses. Tout change. Je ne suis pas un être anodin. Mes actions ne sont pas anodines. Je ne les fais pas uniquement à Hachem. Bon, écoute, on est quitte, je te donne, tu me donnes. Olam Haba. Les choses prennent une autre proportion. Je dois être animé d'un objectif. Qu'est-ce que je fais dans cet objectif? Je dois être animé d'un objectif. Qu'est-ce que je fais? Quand je me lève le matin, je suis un soldat. Un soldat qui doit tenter, autant qu'il le peut, il n'est pas seul, il y a une armée. Hachem, c'est lui qui décide de tout. Mais autant que je peux, d'apporter ma contribution, modeste mais indispensable. Et c'est cet état d'esprit qui doit m'animer. De la même manière que Sachar Ve'onesh, ça anime l'état d'esprit. Là aussi, ça anime l'état d'esprit. Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est un engagement à œuvrer pour Hachem Echad. C'est pas une description, c'est un engagement. Je m'engage à ça. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Atid liot Echad. C'est un engagement. Je m'engage à œuvrer dans ce sens. Si je vis, quelqu'un peut vivre égoïstement. Je suis pour moi, pour ma famille, dans le meilleur des cas pour mes amis. Mais tu vis dans une perspective beaucoup plus vaste, dans une perspective beaucoup plus riche, une perspective beaucoup plus idéale. C'est pour ça que צריך לחכות לביאתו. צריך לחכות, c'est quoi לחכות? Quelqu'un qui œuvre dans une... Ça fait partie des carrés à doute. Pas les amin stam shiyagia seulement. לחכות לו, c'est quoi לחכות לו? J'œuvre pour ça. Donc si j'œuvre pour quelque chose, je l'attends. Tu vas œuvrer pour quelque chose et dire non, donc tu œuvres pas. Donc, imprégner notre action, notre être de cet état d'esprit. C'est ça, va falpichit ma mère. Ça veut dire, des fois, les choses tentent de me décourager d'être animé de cet état d'esprit. Aval, je dois être. C'est ça le Yetzirah. Le Yetzirah, il va te dire, arrête de te prendre la tête, laisse le monde, regarde dans quel état il est. Regarde dans quel état il est. Avec Hachem, toi, tu peux. Hachem, oui, mais Hachem attend de moi que j'apporte ma contribution à la concrétisation de cet objectif. C'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Ol Malchut Shamayim. C'est comme ça qu'on appelle Ol Malchut Shamayim. Malchut Shamayim, c'est pas Hachem Elokeinu, c'est Hachem Echad aussi. Hachem Echad, Atid Liot Echad. Qu'est-ce que je fais à chaque instant pour faire avancer les choses vers cet objectif idéal? Ça, c'est pour ça que ça fait partie des Ikarim. Des Ikarim, parce que c'est Ikarim, c'est ce qui anime à chaque instant l'état d'esprit, la motivation d'une vie juive.
Ciao, Beno.